Les trains à grande vitesse comptent parmi les moyens de transport les plus rapides et impressionnants jamais créés par l'homme, étant capables d'atteindre des vitesses supérieures à 320 km/h avec une extrême précision et sécurité. Ils sont nés au Japon en 1964, où ils sont connus sous le nom de Shinkansen. Créé pour les Jeux olympiques de Tokyo, le train à grande vitesse a révolutionné le transport ferroviaire en réduisant drastiquement le temps de trajet entre Tokyo et Osaka, avec un niveau inédit de vitesse et de ponctualité. Depuis lors, les réseaux de trains à grande vitesse ont évolué et se sont étendus dans tout le Japon et vers d'autres pays, reliant les villes en un temps record, transportant des millions de passagers chaque année. Mais comment ces trains parviennent-ils à atteindre des vitesses aussi impressionnantes, tout en gardant autant de stabilité et de sécurité? Aujourd'hui, découvrons ensemble le fonctionnement de ces trains incroyables. Restez jusqu'à la fin. Je suis Victor et vous êtes sur Tudotech HD. Merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour toutes les notifications. Les trains à grande vitesse font partie des moyens de transport les plus sûrs au monde, n'étant dépassés que par l'aviation commerciale en termes de taux d'accident. Contrairement aux trains traditionnels, les trains à grande vitesse dépendent d'une ingénierie avancée, d'un design aérodynamique et de rails spécialement conçus pour des vitesses élevées avec des courbes plus douces, des inclinaisons contrôlées et des systèmes de contrôle intelligents, garantissant des performances élevées, une stabilité maximale et une sécurité optimale. L'une des caractéristiques les plus reconnaissables des trains à grande vitesse est leur nez long et pointu. Ce design va bien au-delà de l'esthétique. Il est essentiel pour réduire la résistance de l'air et améliorer l'efficacité énergétique à des vitesses extrêmement élevées. Lorsque le train à grande vitesse entre dans un tunnel, l'air devant lui est rapidement comprimé, générant une onde de pression qui peut produire un fort bruit à la sortie du tunnel, connu sous le nom de bang de tunnel. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs du Shinkansen se sont inspirés de la nature, en particulier du bec du martin-pêcheur qui plonge dans l'eau presque sans éclaboussure. Sur la base de ce concept, l'avant des trains a été redessiné pour être plus long et plus aérodynamique, en atténuant la compression de l'air à l'entrée des tunnels. Cette innovation a non seulement réduit considérablement le bruit, mais elle a également amélioré l'efficacité énergétique. Et elle a permis aux trains d'atteindre des vitesses encore plus élevées, avec une consommation d'énergie réduite. Les trains à grande vitesse ne circulent pas sur des voies ferrées ordinaires, mais sur des lignes dédiées aux trains à grande vitesse, conçues selon des normes extrêmement strictes. Ces voies utilisent des rails à écartement standard, avec des tracés plus rectilignes et plus réguliers, construits avec une très grande précision pour supporter des vitesses extrêmes. Les courbes ont des rayons plus grands, ce qui permet aux trains de maintenir une grande vitesse avec stabilité, et les rails sont soudés en continu pour réduire les vibrations. De plus, des structures en béton remplacent les traverses en bois traditionnelles, garantissant une plus grande rigidité, durabilité et sécurité au système. Les trains classiques et le train à grande vitesse diffèrent aussi au niveau des roues. Bien qu'elles semblent similaires à première vue, elles sont conçues avec un niveau de précision et de technologie bien plus élevé dans les trains à grande vitesse. Dans les trains conventionnels, les roues utilisent déjà une forme conique pour aider à la stabilité et à l'alignement sur les rails. Cependant, dans les trains à grande vitesse, ce profil est optimisé pour garantir la stabilité même à des vitesses supérieures à 300 km/h. De plus, les roues des trains à grande vitesse sont fabriquées avec des tolérances beaucoup plus strictes et subissent un contrôle d'équilibrage extrêmement précis, ce qui réduit les vibrations et l'usure. Un autre point important est l'ensemble roue et essieu, connu sous le nom de bogie. Dans les trains à grande vitesse, ces systèmes disposent de suspensions plus avancées et de matériaux spéciaux qui absorbent mieux les impacts et les irrégularités de la voie. Tout cela permet au train de maintenir un contact constant et stable avec les rails, même à des vitesses très élevées, garantissant ainsi un voyage plus fluide, sûr et efficace. Alors que les trains à grande vitesse traditionnels utilisent des roues en acier sur des rails en acier, certains des trains les plus rapides du monde font appel à la lévitation magnétique, une technologie connue sous le nom de maglev.
En résumé, dans ce système, au lieu que les roues touchent les rails, de puissants aimants font léviter le train à quelques centimètres au-dessus de la voie, éliminant ainsi le frottement dû au contact avec le sol. Sans ce contact direct, le train se déplace en utilisant des forces magnétiques, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses supérieures à 500 km/h. Malgré cela, la résistance de l'air reste le principal défi à des vitesses élevées. En plus de la vitesse, la technologie maglev offre également des trajets plus silencieux et plus fluides, avec moins de vibrations par rapport au train conventionnel. D'un autre côté, cette technologie nécessite une infrastructure totalement différente, beaucoup plus complexe et coûteuse à construire, ce qui limite les projets les plus ambitieux. Il s'agit de la ligne Shoshinkansen au Japon qui est en cours de développement. Elle permet également d'atteindre des vitesses grâce à la technologie maglev. Le maglev permet au train d'atteindre 286 km/h. Pour fonctionner à des vitesses aussi élevées, les trains à grande vitesse nécessitent une alimentation électrique importante et constante. Cet approvisionnement est assuré par des lignes aériennes appelées caténaires. Ce sont des câbles électrifiés suspendus au-dessus de la voie. Au sommet du train, un dispositif articulé appelé pantographe reste en contact continu avec ces câbles, glissant dessous même à très grande vitesse. Il est conçu pour maintenir une pression constante et stable, garantissant une transmission efficace de l'énergie sans interruption, même à plus de 300 km/h. Ce flux continu d'énergie alimente de manière régulière les moteurs électriques répartis le long du train, installés sur les ensembles de roues et d'essieux. Contrairement aux anciens trains qui concentraient la traction dans une seule locomotive, de nombreux trains à grande vitesse utilisent une traction répartie, avec plusieurs petits moteurs entraînant différents essieux tout au long de la rame. Cela améliore l'accélération, la stabilité et l'adhérence au rail, en plus de permettre une répartition plus équilibrée de la force et du poids, réduisant l'usure et augmentant l'efficacité globale du système. Malgré l'énorme demande en énergie, les trains à grande vitesse sont remarquablement efficaces. Par passager, ils consomment beaucoup moins d'énergie que les voitures ou les avions, surtout sur les lignes très fréquentées. Cette efficacité provient de la combinaison d'une aérodynamique avancée, de matériaux légers et de systèmes intelligents comme le freinage régénératif, qui récupère une partie de l'énergie lors de la décélération et la restitue au système électrique. La sécurité a toujours été l'une des principales priorités des trains à grande vitesse. Le réseau Shinkansen au Japon dispose de systèmes avancés de détection des tremblements de terre, capables d'identifier les premières ondes sismiques et d'arrêter automatiquement les trains en quelques secondes. De plus, des capteurs répartis le long de la voie et à bord des trains surveillent en permanence des facteurs tels que la vitesse, la position, les vibrations et l'état des rails. Tout cela est intégré à des centres de contrôle qui suivent chaque train en temps réel. Si une quelconque irrégularité est détectée, des systèmes automatiques de protection entrent immédiatement en action, réduisant la vitesse ou déclenchant le freinage d'urgence sans dépendre de l'intervention humaine. Un autre facteur clé est que les trains à grande vitesse empruntent des lignes exclusives, sans croiser d'autres véhicules, ou des piétons, ce qui élimine bon nombre des risques courants du transport ferroviaire traditionnel. Ajoutez à cela la stabilité aérodynamique et la précision extrême des rails, et ces systèmes garantissent un niveau de sécurité exceptionnel, reflété par un historique impressionnant. Des décennies d'exploitation sans décès de passagers causés par des accidents ferroviaires depuis leur inauguration en 1964. Bien que le Japon ait été le pionnier du rail à grande vitesse, d'autres pays l'ont rapidement suivi avec leur propre système ferroviaire à grande vitesse, comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Chine, qui exploitent actuellement le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, s'étendant sur des milliers de kilomètres et reliant presque toutes les principales villes. Pour découvrir comment la glace carbonique est produite industriellement, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Et si vous avez aimé cet épisode, laissez un like et partagez-le avec vos amis. Laissez un commentaire en disant d'où vous nous regardez et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que nous publions un nouveau contenu. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Si vous voulez continuer à apprendre,
Cliquez sur l'une des vidéos recommandées qui s'affichent à l'écran. Je demande à Dieu de vous bénir, vous et votre famille. Passez une bonne semaine et portez-vous toujours bien.